Dans l'évangile de Marc, au chapitre 13, Khadija doit la connaître, elle travaille à l'hôpital. Dame costaud grande, Madame Matillon, dans le 3e étage. Dans les pannes. Allez, peut-être qu'elle travaille sur le toit. Change les tuiles. Attendez, je vois qui vous voulez parler, mais je la connais pas. Oui. Costaud, de couleur. Oui, c'est ça. Et vous aussi, vous ne connaissez pas? Elle me dit, mais c'est pas celle qui fait la banane. J'ai dit, une dame toujours bien coiffée. Elle me dit, ça y est, je sais qui c'est. Oui, ça y est, je vois qui c'est. Vous voyez comment on se reconnaît? Non, mais moi je la connais pas parce que je ne travaille pas là-haut. Oui. Moi, je me repère avec la banane. Mais oui. Oui, peut-être. Oui. Des fois, c'est toujours bien coiffé. Bon, le CD il tourne. Nous lisons dans le chapitre 13, verset 33. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche, et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi, à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Nous sommes toujours dans ce programme de reconnaître le jour et son message. Je voudrais vous raconter l'histoire ce matin d'un homme impie qui a bien terminé sa vie. Il s'agit de Manassé. 2 Chroniques 33. Deux Chroniques, chapitre 33. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi et il régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias son père avait renversés. Il éleva des autels au Baal. Il fit des idoles d'Astarté, il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel eût dit, c'est dans Jérusalem que sera mon nom à perpétuité. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux, dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée et des fils de Hinnom. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie, et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Il plaça l'image taillée de l'idole qu'il avait faite dans la maison de Dieu, de laquelle Dieu avait dit à David et à Salomon son fils, « C'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. Je ne ferai plus sortir Israël du pays que j'ai destiné à vos pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé, selon toute la loi, les préceptes et les ordonnances prescrites par Moïse. Mais Manassé fut cause que Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et ils n'y firent point attention. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, et qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères, et lui adressa ses prières. Et l'Éternel, se laissant fléchir, miséricorde insondable, exauça ses supplications, et le ramena à Jérusalem dans son royaume, et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Amen. Nous n'aurons pas le temps de voir la suite, c'est-à-dire les signes de la repentance. Parce que s'il y a repentance, il doit y avoir des signes.
Et ça doit suivre. Jean-Baptiste le disait, produisez donc du fruit digne de la repentance, parce qu'on peut se repentir et recommencer demain. Mais il doit y avoir les signes de la repentance, et vous le lirez du verset 14 au verset 20. Seigneur, notre Dieu, nous te sommes reconnaissants de ce que tu nous as conservé la vie pour prêcher ta parole et pour l'écouter, pour la mettre en pratique, pour devenir tes disciples. Sommes-nous tes disciples? Toi seul, tu le sais, et tu sais où nous en sommes avec toi. Nous savons que le chemin est étroit, que la porte est étroite. Nous savons ces choses, Sauveur. Et malgré cela, souvent nous empruntons le chemin large et la porte spacieuse. Mon Dieu, veuille ce matin diriger ton serviteur, le conduire, afin qu'il puisse, par ta grâce, annoncer ton saint conseil, vu que tu as exaucé la prière de mes deux sœurs et de l'Église en silence. Que le nom du Seigneur soit béni, je te loue et je t'adore dans le nom de Jésus. Amen. Manassé. Il a eu un père extraordinaire. Un père extraordinaire. Son père, savez-vous comment il s'appelait? Personne ne le sait? Hein? Oui, parce que ça a été soufflé à l'oreille. Avant, j'avais 2 yeux, maintenant j'en ai 4. Ézéchias. Comme quoi on ne peut pas dire tel père, tel fils, telle fille, telle mère, telle fille, c'est pas vrai. Cet homme-là, il a commencé à devenir roi à 12 ans. À 12 ans, on est faible, on ne connaît pas grand-chose. Il a eu certainement des tuteurs, comme certains rois ont eu des tuteurs. Mais malgré cela, la Bible me dit, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il fit ce qui est mal, soulignez ceci, aux yeux de l'Éternel. Parce que aux yeux des hommes, c'est pas mal d'être homosexuel aujourd'hui, puisque la loi est votée, qu'on peut se marier, mais aux yeux de l'Éternel. Lisez dans le livre du Deutéronome, lisez dans le livre du Lévitique, et vous verrez que c'est une abomination. Moi, en tant que prédicateur, je ne peux pas me taire. Je suis obligé de dénoncer cela. Bien sûr que nous aimons ces pauvres gens, qu'ils soient hommes ou femmes, pour les emmener à Christ. Mais aux yeux des hommes, c'est chose courante, c'est normal. Mais aux yeux de l'Éternel. Aux yeux des hommes, c'est rien qu'une femme se fasse couper les cheveux. C'est normal, c'est la mode. Mais aux yeux de l'Éternel, c'est une abomination. Aux yeux des hommes, que la femme s'habille en homme, c'est rien du tout aux yeux des hommes, mais aux yeux de l'Éternel. Et ce qui est important, c'est ça, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et nous devons, mes frères et sœurs, avoir de plus en plus de la crainte quand nous lisons la parole de Dieu. Dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 11e, j'avais toujours dans ma tête le chapitre 12, parce qu'il suit le chapitre 11. Heureusement que c'est ça, hein? À Limoux, c'est ça, hein? Après le 11, il y a le 12. Et il nous est écrit que David, après avoir fait tuer Uri le Hétien, on connaissait un petit peu ce récit, il nous est écrit ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Et de plus en plus, recherchant la face de Dieu, je veux dire, comme l'apôtre Paul, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Jésus-Christ. Nous sommes à la fin, nous le verrons un petit peu ce matin, nous le voyons régulièrement. Nous touchons du doigt ce que les prophètes ont dit. Nous avons fini dimanche dernier, ce me semble, en disant nous avons besoin encore des prophètes et des prophéties. Ce que les prophètes ont dit, ce que Jésus-Christ a déclaré, ce que les apôtres ont confirmé, nous le touchons du doigt. Jésus revient. Amen. Et il est temps de se sanctifier, il est temps de se mettre à part, comme le dit le chapitre 22 de l'Apocalypse, que celui qui est juste soit encore juste, mais celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui se souille encore. C'est le temps aujourd'hui de chercher Dieu plus que jamais, mes frères et sœurs. Nous n'avons pas lutté pour certains 20, 30, 40 ans, pour d'autres quelques mois, quelques années, mais ce que nous avons fait, nous l'avons fait pour le Seigneur, et il est maintenant nécessaire de resserrer les liens. Du verset 2
Au verset 7, nous voyons toutes ces abominations, nous les avons lues, je ne vais pas les répéter. Regardez les serpents pour en tirer des pronostics, c'est quand même quelque chose. Hein. Moi, si je vois un serpent, je le tue. Mais lui, non, il regardait les serpents, il s'adonnait à la magie, il établit des diseuses de bonne aventure, etc., etc. Et même, il a fait passer ses fils par le feu. Vous savez qu'à l'époque, il y avait un dieu qui s'appelait Moloch, hein, avec les mains tendues, un brasero là, et on offrait des bébés là-dessus. On faisait un barbecue, un churrasco. En portugais, churrasco, c'est ça? Hein. Je me souviens de ce petit bébé qu'un Thaïlandais était en train de déguster, là. Et il avait acheté 50 à 70 $. Si vous voulez la photo, je vous la montrerai. Et là, il est en train de prendre une épaule. Les bébés qui sont morts à l'hôpital, ils vous les vendent, et lui, il faisait un churrasco, il faisait un barbecue, là. C'est quand même quelque chose. L'abomination. Il fait passer ses fils par le feu. Et au verset 6, et la 7e partie du verset 6, c'est l'escalade. Quand on ne s'arrête pas dans une descente, on continue. La palisse en aurait dit autant. Et la Bible me dit, il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Et au verset 9, Manassé fut cause que Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites, c'est-à-dire ces nations impies, ces nations idolâtres, ces nations athées. Plus le mal encore que cela. Alors je me dis, moi, Seigneur, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. À nous qui sommes parvenus à la consommation des siècles. Nous le verrons dans une deuxième partie de ce message. J'ai rencontré, bien sûr, dans mon ministère, des chrétiens rétrogrades. Ce n'est pas eux qui vont vous parler de l'amour de Jésus. Ce n'est pas eux qui vont dire « viens à la réunion » puisqu'ils sont rétrogrades. Mais ce sont eux qui vont vous taper sur l'Église, sur les chrétiens. Ils les trouveront tous méchants, tous mauvais. Il y a eux qui sont bons. Ce sont les phénix et hôtes de ces bois. L'oiseau rare, je ne l'ai pas encore trouvé. Peut-être il existe dans les forêts amazoniennes, mais moi je ne l'ai pas encore trouvé. Mais j'ai trouvé une chose, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Et l'Ecclésiaste dit même ceci, j'essaie de me rappeler la phrase, qu'il n'a pas trouvé une femme entre elles toutes. Hein, voilà. Il n'a pas trouvé une femme entre elles toutes. Alors, excusez-moi mes sœurs, mais c'est la Bible qui le dit. Hein. Donc, Salomon, il a cherché et il a dit, j'ai pas trouvé une femme droite entre toutes les femmes. Forcément, avec son harem, il pouvait dire ce qu'il voulait. Il avait l'exemple qu'il a laissé à son fils Roboam. Là, on en discutait avec mon petit-fils dans la voiture l'autre jour, avec cet exemple qu'il a donné. Comment son fils pouvait-il marcher? Alors, bien sûr, que quand les jeunes gens sont allés voir Roboam, celui-ci a dit, mais mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Et nous connaissons la suite, il y a eu le schisme. Roboam et Jéroboam. Pourquoi? Parce que le père lui a donné des leçons. Ah oui, mon fils écoute mes préceptes, mes ordonnances. Ah, il a donné des bons conseils, mais sa vie prouvait tout le contraire. Et Roboam, il n'a pas choisi le bien que lui a enseigné son père, il a choisi le mal que faisait son père. Car il ne faut pas oublier qu'à la fin, Salomon est devenu un idolâtre. Et les idolâtres n'entrent pas dans le royaume de Dieu. Maintenant, s'est-il repenti? Dieu seul le sait. Mais quand même, prendre 1000 femmes comme cela, hein, 700 concubines et 300 femmes, et faire des maisons à chacune en leur Dieu, et se prosterner avec lui, nous dit l'Écriture, à qui l'Éternel avait apparu 2 fois. Et je relisais encore juste le début de ce chapitre 12e, là, pas le début, dans le chapitre 12, quand David a vu que son fils était mort, celui qu'il avait eu de cette relation illicite avec Bathsheba, eh bien, à ce moment-là, il s'est oint, il s'est lavé, je ne vais pas raconter toute l'histoire, puis il est allé consoler sa femme, ils ont eu un enfant qui s'appelait Salomon, qui fut aimé de l'Éternel. Ah, ça m'a touché. M'a touché parce que nous sommes aimés de l'Éternel. Mais si nous sommes là ce matin, c'est sa grâce qui nous tient. Il fut aimé de l'Éternel. Et quand il priait à genoux, les mains levées, Dieu est descendu dans le temple, on ne pouvait pas faire le service, tellement la présence de Dieu était forte. Notre frère Éric priait tout à l'heure, moi j'écoute toutes les prières. Je retiens toujours ce qui est bon, parce qu'il y a des prières des fois qui ne sont pas bonnes, on ajoute des choses qui... Et il disait,
eh bien que lorsque l'Esprit souffle, la repentance vient. Vous l'avez entendu ça? Et c'est vrai. S'il n'y a pas l'Esprit qui souffle, le réveil ne vient pas dans un cœur. Et là, l'Esprit a soufflé, mais il a soufflé par les fers et la prison. On va le voir dans quelques instants. Alors, je ne veux pas parler des chrétiens rétrogrades, ce n'est pas tellement édifiant. Mais j'en ai connu comme ça des chrétiens qui étaient même dans l'Église, mais qui étaient rétrogrades. On peut être dans l'Église et être rétrograde. Et ces chrétiens, ils mentaient, ils volaient, ils étaient hypocrites, etc. Alors comment le Seigneur peut-il bénir? Dites-moi. Ce matin, le Seigneur nous parle au travers de Manassé, au travers de l'Écriture. Alors Dieu parle. La Bible me dit tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et malheureusement, la Bible aussi ajoute, et personne n'y prend garde. Et il a parlé. Il nous est écrit ici, il parla à Manassé et à son peuple. Ce qui est dramatique, voyez-vous, on dit c'est Manassé, Manassé, mais le peuple, qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi. Si je ne prêche pas la parole de la doctrine, mettez-moi dehors. C'est ça que devrait faire le peuple de Dieu, aujourd'hui. Mais oui, si je ne suis pas dans le coup de Dieu, si je ne prêche pas la parole de Dieu, eh bien, j'ai rien à faire ici. Et Manassé, on l'a laissé faire. Et alors, le peuple, bien sûr, il a dégusté aussi. Il n'y a pas que Manassé, le peuple aussi. Il nous est écrit que l'Éternel parla à Manassé, à son peuple, ils n'y firent point attention. Et au verset 11, eh bien, il y a la rétribution. L'Éternel parla à Manassé, à son peuple. Ça me fait penser un petit peu à Ézéchiel, au chapitre 33. Non, chapitre 2. C'est les prophètes, chapitre 33. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Toi, dis-leur. Et moi, je veux être cet homme-là. Que vous m'écoutiez, que vous ne m'écoutiez pas, il y a un message de Dieu, il faut le délivrer. Alléluia. On a souvent dit, si le soulier vous convient, prenez-le. Si la chaussure est à votre pied, prenez-la. Alors Dieu parle. Et c'est maintenant la rétribution, la rémunération. J'aime bien ce texte dans le Nouveau Testament qui dit que la foi, eh bien, doit être rémunérée. Elle est la rémunérateur de ceux qui cherchent Dieu. Alléluia. La rémunération. Si vous travaillez pour un patron, eh bien, vous attendez à voir la rémunération à la fin du mois, n'est-ce pas? Ou à la semaine. Mon père, il portait quelques billets sur la table. Ma mère, vous savez, un ouvrier agricole à l'époque, c'était 2 billets je sais pas moi, des petits billets, il ne gagnait pas grand-chose. Hein. C'était, en plus, le patron les abusait, pas de syndicat, rien du tout. Il donnait ce qu'il voulait, il les faisait travailler comme des esclaves. Bon, terminé. La page est tournée. Mon papa, il se repose de ses œuvres avec ma maman. Mais je veux dire, il avait la rémunération toutes les semaines. La rétribution. L'épître de Paul aux Galates nous dit, et nous l'avons marqué sur les prospectus, Galates 6,7, vous devez connaître ce texte par cœur, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a semé, il le moissonnera aussi. Alors, quelle est la rétribution du Seigneur là, dans cette époque? Puisqu'il leur parle, quelle est la rétribution? Mais la rétribution, c'est simple, elle est là. Ce sont les chaînes, c'est les fers, c'est la prison. Et tandis que je préparais ce message hier, je pensais à la cigale et à la fourmi. Et il me semble que dans cette parabole, cette fable, à la fin, il dit « Dansez maintenant hein ». C'est ça? Il est venu ça. Dansez maintenant, oui, amusons-nous, amusons-nous. Maintenant, dansez, dansez dans les flammes. Dansez dans l'enfer. Il me dit, Monsieur Verdet, ce matin, vous êtes pessimiste. Non, 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 non. Je lis ce qui est arrivé à Manassé. On s'est amusé, on a regardé les serpents. Un peu comme Belshazzar, on a bu du vin dans les coupes, volé dans la maison de Dieu. N'est-ce pas? On s'est amusé, on a dansé le cha-cha-cha. Le passo doble. Je ne sais pas ce qu'ils dansaient, les danses orientales, allons-y. Et puis tout à coup, menez, tekel ou parsim. Oh! Appelez les devins, appelez les chaldéens, appelez les astrologues. On ne peut pas lire. Ouais. Dansez maintenant. Danse, Belshazzar. Tu n'as pas le temps de danser, tu vas en enfer ce soir. Cette nuit même, Belshazzar fut tué. Oh, je pense qu'il faut faire attention à l'Écriture. La rémunération du Seigneur, eh bien, comment elle a été faite ici? Les fers, les chaînes et la prison. Mes frères et sœurs, depuis des dizaines d'années,
je préviens et je vous ai prévenu que le sentier est toujours resserré, que la porte est étroite et qu'il y a peu qui passent. Je l'ai enseigné, je l'ai dit, je l'ai répété. Et j'ai dit aussi, parce que vous le connaissez, nous l'avons dit ces semaines dernières, ou il y a 15 jours, et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie? Que deviendront les pécheurs? Que deviendront les athées? Que deviendront ceux qui nient la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Si nous, on se sauve avec peine. Et malgré cela, malgré tout ce que je peux enseigner, il n'y a pas beaucoup de réactions. C'est ma peine profonde. Pas beaucoup de réactions dans les cœurs. Les cœurs ne sont pas touchés. Mes frères et sœurs, je m'adresse à vous. Vos cœurs ne sont pas touchés. Ça ne plaît pas que le pasteur il dise ça. Et pourtant, il faut qu'il le dise. Les cœurs ne sont pas touchés. Nous ne sommes pas brisés. Pourtant, nous avons prêché déjà 4 fois sur reconnaître le jour et son message. C'est le 5e aujourd'hui. 4 dimanches sur l'apostasie. Rien n'a bougé. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire, Seigneur? Alors, de temps en temps, le Seigneur me parle et me dit, prêche la parole. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, prêche-leur. Il y en a un qui va revenir, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Et puis un jour, le Saint-Esprit descendra. Alléluia, c'est mon espoir. Sinon, je ne serais pas là ce matin. Je serais dans les rangs à écouter quelqu'un d'autre. Vous savez pourquoi nos cœurs ne sont pas touchés? Parce que nous nous sommes habitués. Parce que nous ne sommes pas vraiment repentis. On ne sait pas ce qu'est la vraie repentance. J'ai dit tout à l'heure qu'il fallait lire la suite, les fruits dignes de la repentance. Il n'y a pas cette souffrance intérieure. On s'est accommodé. Les accommodements. Vous savez ce que c'est un accommodement? Dans la Bible et dans l'Ancien Testament, il est dit ceci, tu n'attelleras pas un bœuf avec un âne. Alors, dans un vieux Pentecôte que j'ai à la maison, il y a eu un accommodement. Le gars, il a dit, puisque Dieu a dit qu'il ne fallait pas mettre un bœuf avec un âne, eh bien moi je vais mettre un chameau avec un âne. C'est pas écrit, Seigneur. Il s'est accommodé. Mais que ce soit un bœuf ou que ce soit un chameau, il n'y a pas la même force, il n'y a pas la même vigueur, etc. C'est un joug mal assorti. Alors on s'accommode. D'ailleurs, vous avez une prédication sur les accommodements, hein, ici. Alors, avec la mode et la tenue de la femme. Les accommodements, on s'accommode. On s'accommode de tout aujourd'hui. Les larmes nous viennent difficilement. Ah oui, on s'est installé, voilà. Et il n'y a pas cette souffrance intérieure, vous savez pourquoi aussi? Parce qu'on ne recherche pas la plénitude. On est comme ça depuis des années et on continue. Mais moi je refuse. Je refuse. Je refuse mon ministère tel qu'il est. Je le veux encore plus puissant. Pas pour moi, mais je le veux pour vous. Je le veux pour les pauvres amis qui vont arriver tout tordus, tout bossus. Tous ces gens qui souffrent, qui pleurent, qui sont malades. Je pense à ce texte instantanément, là. Ceux qui sont dans les tombeaux entendront la voix du Fils de Dieu. Ils vont ressusciter à la voix du Fils de Dieu. Et pourquoi aujourd'hui il n'y aurait pas des résurrections? Il faut que Dieu nous parle pour m'aider. Pourquoi il n'exauce pas? Pourquoi? Pourquoi il n'exauce pas notre prière, ma prière? Pourquoi? Il y a un obstacle, il faut le savoir où il est. Nous sommes un peuple de Pentecôte quand même. Il faut chercher Dieu. Et vous n'en souffrez pas, mes frères et sœurs, de voir ce chariot qui vient, qui repart le dimanche, le dimanche après-midi? Mais ça nous brise le cœur, c'est pas normal. La guérison est sous ses ailes. Ses mains ont été meurtries pour notre guérison. Et nous ne pouvons pas nous habituer, nous nous habituons. Il s'était habitué à voir la femme courbée. Depuis 18 ans. Ah, comment vas-tu? Ah oui, il avait la tête comme ça pour la regarder parce que la pauvre ne voyait que la terre, jamais la splendeur des cieux. On s'était habitué à voir l'homme à la main sèche. Alors comment vas-tu aujourd'hui? Ouais, comme d'habitude. Il s'était habitué. Mais ce jour-là, quelqu'un est venu. C'était jour de sabbat. Le Fils de Dieu est venu. Étends ta main. Et aussitôt elle devient normale. Cette main recroquevillée, resserrée, morte, inutile, sèche. Elle a pris de la vigueur. Cette femme courbée, elle s'est redressée. On a critiqué Jésus, bien sûr.
Mais il a dit, cette femme que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer un jour de Shabbat? Alléluia. Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Est-ce que nous allons continuer à nous accommoder à notre léthargie? Il faut rechercher la plénitude, mes frères et sœurs, la plénitude. À la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Certains vont dire, ils ont parlé en langue. Oui, mais c'est rien parler en langue. N'importe qui parle en langue. Même les démons parlent en langue. C'est rien parler en langue. C'est rien. Non, 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 non. Mais la suite dit, et ils furent remplis du Saint-Esprit. C'est ça qui est important. Parce que beaucoup ont fait cette expérience du baptême, mais n'ont jamais été remplis. Ils ont parlé en langue. C'est tout. Ce qu'il nous faut, c'est la suite. C'est le fruit et c'est les dons. Amen. Amen. Moi, je vois la Bible comme ça. Moi, je vois la Bible comme ça. Excusez-moi. Berdet, garde ta voix un petit peu. Oui, il faut le reconnaître. Nous nous sommes accommodés. Oui. Et c'est en vieillissant, quand on regarde un peu partout, tout est enregistré, je ne peux pas dire beaucoup de choses, mais quand on regarde à l'extérieur, combien on s'est accommodé petit à petit, et il ne se passe plus rien. Encore ici, Dieu nous a visités, merci Seigneur, on a vu de belles choses, mais il ne faut pas s'arrêter. Il faut recommencer, comme on disait quand on était en vacances, mettre un pied devant l'autre, et recommencer, sinon on n'avance pas. Vous savez que le plus long chemin, un proverbe africain dit que le plus grand chemin commence par le premier pas. Eh oui. C'est comme ça à Tombouctou, au Bénin, c'est comme ça. Si on veut avancer, il faut faire un pas. Hein. C'est un proverbe africain, ça. Hein. Il faut mettre un pas après l'autre. Et on avance. Gloire à Dieu. Et du Bénin, on vient en France. Pas à pied. Hein. Alors nous voyons ce pauvre Manassé. Un roi, dans les chaînes. Les pieds dans les fers, en prison. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais je suis fou, qu'est-ce que je fais ici? Alors il a un sursaut. Et ce matin, je voudrais que vous ayez un sursaut, mes frères et sœurs. Vous et moi et vous. Moi, je suis le berger, je suis dans le troupeau. Hein. Je ne suis pas à part. Et je serai béni autant que je marcherai avec Dieu. Alors le sursaut, eh bien, pourquoi un sursaut? Eh bien, parce qu'il est dans la détresse. Et tant que tout va bien, on croit que Dieu nous approuve. On croit que ça va. Mais il est dans la détresse maintenant. Il est dans les chaînes. Alors bien sûr qu'il crie. Vous avez lu le psaume 107? Vous avez lu le psaume 107? J'ai 4 prédications sur le psaume 107. Je vais juste vous donner un petit extrait. Un petit extrait. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, ils souffraient de la faim et de la soif, etc. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. C'est que des extraits. Au verset 10, ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort, vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Ne vous révoltez jamais contre les paroles de Dieu. Ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut, ils humiliaient leur cœur par la souffrance, ils succombèrent, personne ne les secourut, personne ne viendra en aide. Alors, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, il les délivra. Au verset 17, les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture, comme le chrétien qui ne lit pas la parole de Dieu. Oh, j'ai horreur cette nourriture. Ils touchaient au port de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il faut arriver dans la détresse. Et le 4e point, c'est ceux qui étaient descendus sur la mer, qui travaillaient sur les eaux, etc. Dieu fit souffler la tempête, souleva ce bateau. Vous savez, c'est un peu comme, quand Jésus est allé sur le lac, là, ils étaient là, éperdus en face du danger, saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre. Et dans leur habileté, là, elle était tout anéantie, là. Là, on ne peut plus rien. Mais dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel les délivra de leurs angoisses. Les fers, les chaînes, la prison, ça, c'était la discipline de Dieu. Dieu parle tantôt d'une façon,
Pour un, ce sera les fers. Pour l'autre, ce sera la maladie. Pour Job, ce sera la perte de ses 10 enfants. Il n'agit pas pour tout le monde pareil. Ah non. Alors parfois c'est la maladie, parfois c'est une infirmité, mais c'est la discipline de Dieu. À nous, dans ce moment-là, dire Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour que je sois comme je suis aujourd'hui? Mais Seigneur, mais pourquoi? Mais pourquoi, Seigneur, je ne suis pas rempli? Mais pourquoi, Seigneur, je ne t'adore pas? Pourquoi, Seigneur, j'ai la bouche fermée? Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Mais qu'est-ce que je suis devenu? Il était dans la détresse. Faudra-t-il que vous soyez, mes frères et sœurs, dans la détresse pour revenir à Dieu? Il y en a qui sont et qui ne reviennent pas. J'en connais. Ils ne reviennent pas. Et ce qui était intéressant, ça me redonne une bouffée d'oxygène. Alors il implora l'Éternel. Son Dieu s'humilia profondément et l'Éternel se laissa fléchir. Le grand Dieu du ciel qui se laisse fléchir. Nous n'avons pas dit dans l'étude du jeudi soir, mais nous y viendrons, je le dirai, cette phrase-là, je vais vous la dire. Pharaon n'écoute pas Dieu. C'est vrai ou c'est pas vrai? Pharaon n'écoute pas Dieu, mais Dieu écoute Pharaon. À comprendre quelque chose, vous. Expliquez-moi, pasteur. Eh bien, quand les sauterelles, quand les poux arrivent, quand toutes les plaies, ils disent à Moïse, dis à ton Dieu d'arrêter ce fléau. Quand? Demain. D'accord. Seigneur, tu vois, Pharaon, il veut que les grenouilles, les pousses s'arrêtent. D'accord. Allez, tu pries. Dieu a écouté Pharaon. Mais Pharaon n'écoute pas Dieu. Mais vous y pensez un petit peu? L'amour insondable de notre Créateur. Moi, j'ai envie de m'arrêter de pleurer d'amour pour le Seigneur. Il est tellement bon, tellement grand. Et nous faisons fi de ses injonctions. Nous faisons fi, eh bien, de ses réprimandes. Nous faisons fi de sa parole. C'est pas normal. C'est pas. Il manque quelque chose. Mes frères, mes sœurs, il nous manque quelque chose. Ce matin, nous pouvons le retrouver. Ou nous pouvons le recevoir. Parce qu'on dit c'est recommencer. Je vais le dire tout à l'heure. Quand j'ai marqué sur mon petit papier, reconnaître le jour et son message. Reconnaître, c'est connaître à nouveau. Donc c'est qu'il a connu. Amen. Ne disons pas, comme monsieur sentimental, qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 9, versets 61-62. Je te suivrai, Seigneur, oui, mais. Ah, ce oui, mais. Vous le lirez. Oui, mais. Et il y a toujours quelque chose comme ça. Seigneur, je voudrais bien, oui, mais. Nous étudierons un jour une prédication sur le oui, mais. Ça vous intéresse? Alors je la préparerai. Oui, mais. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours une excuse qui est faite pour s'en servir. Mais aux yeux de Dieu, ça ne tient pas. Que d'objections pour ne pas servir le maître. Que d'excuses. Soyons plutôt des Lévis. Pasteur, qui est Lévi? Lévi, c'est un publicain qui est au bureau des péages. Il récupère l'argent, lui. Et tout à coup, quelqu'un passe. Un jeune homme d'une trentaine d'années. Le Nazaréen. Lévi, viens et suis-moi. C'est tout. Lévi reconnaît son jour et reconnaît le message. Viens et suis-moi. Jésus aurait pu lui dire, et tu auras un trésor dans le ciel. Il n'a pas dit, mais il a reconnu le message de Dieu, comme beaucoup. Alors, dans la balance, qui aimez-vous être? Monsieur sentimental? Oui, mais laissez-moi aller d'abord ensevelir mon père. Laissez les morts enterrer les morts, car celui qui met les mains à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Ou Lévi, qui aussitôt laissa tout, il laissa les chèques, il laissa les billets, il laissa les pièces, il laissa tout. Et il suivit, aussitôt il fait un banquet, il invite tous les publicains, réunion d'évangélisation. Alléluia. Ah, que c'est beau ça. Et c'est court dans la Bible. Et il se leva et le suivit. Qui ce matin veut suivre le Seigneur? Pasteur, on est là, c'est qu'on le suit. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. On est là, bien assis, bien calfeutré, bien chauffé, bien climatisé. Le pasteur s'égosille, même s'il n'a pas de voix. Gloire à Dieu. La personne dit gloire à Dieu.
Dites au moins gloire à Dieu parce que je peux parler. Gloire à Dieu. Alléluia, maintenant gloire à Dieu pour tout ce que je vous ai dit. Peut-être là, vous n'osez pas le dire, hein, mais enfin, c'est dit. Alors, on ne sera pas long. On ne sait jamais, je n'ai pas fini. Mais je voudrais vous dire, nous prêchons sur ce thème depuis la 5e semaine, reconnaître le jour et le message. Je suis certain que dans votre vie, comme dans la mienne, il y a des jours qui nous ont marqués. Ma sœur, quand vous sentiez le goût du sang, hein, on s'en souvient, vous et moi. Moi, j'ai fait le docteur, je regardais au fond de la gorge s'il y avait du sang. Elle me dit, il n'y a pas de sang. Alors, elle est allée boire un verre d'eau. Je suis allé lui chercher un verre d'eau. Mais elle a reconnu ce jour-là le jour de la délivrance. Alléluia. Et le message de Dieu, puisqu'on lui a fait chanter sur les airs de la foi après. Et puis, chacun a reconnu un jour. Il s'est passé quelque chose dans votre vie, non? Depuis qu'on est au Seigneur, que de jours nous... Oh, Seigneur, aujourd'hui, merci, merci, tu m'as parlé. Et j'espère que ce matin, vous allez reconnaître le jour où Dieu vous a parlé. Parce que Dieu nous parle ce matin. Sinon, je ne parlerai pas. Si Dieu ne nous parle pas, ce n'est pas la peine que je parle. Alors, où est le jour ici? Vous avez parlé, pasteur, sur Manassé, mais où est son jour? Eh bien, son jour, c'est le moment où il a reconnu la repentance. Enfin, il s'est repenti, c'était son jour. Jusqu'à présent, il ne se repent pas. Il mange, il boit, il regarde les serpents, il regarde les nuages. Enfin, vous avez vu toute la panoplie d'idolâtrie. C'était pas son jour. Maintenant, c'est son jour. Maintenant, il se repent. Est-ce que nous sommes bien repentis? C'est ça le problème des enfants de Dieu. Pourquoi il y a beaucoup de rétrogrades? Pourquoi ici, au moins 20 personnes sont restées un petit peu, c'est 5 ans, 10 ans, 15 ans même, et puis hop, il manque quelque chose à la base. Et si aujourd'hui vous n'êtes pas greffés, scellés, si nous ne passons pas par une vraie repentance, une communion avec le Seigneur, si nous ne le reconnaissons pas, le connaître à nouveau, alors nous ne tiendrons pas dans les jours difficiles. Nous pensons que la vie chrétienne, c'est venir écouter le pasteur, qu'il soit bon ou mauvais, prendre la Sainte Seine, donner notre offrande, repartir. C'est pas ça la vie chrétienne. Il y a une chrétienne de Carcassonne qui disait à mon épouse à l'époque, lorsque nous étions là-bas, eh bien moi, je vais à l'église, elle était fidèle, c'est vrai. Elle est encore à l'église, merci Seigneur, parce qu'on l'a bien conseillé. Et même elle vient des fois nous voir. Je peux le dire parce que vous la reconnaîtrez au passage. Mais elle est toujours dans l'église. Elle disait, moi je croyais que la vie chrétienne, c'était d'aller de la maison à l'église, de l'église à la maison. Et ma femme lui a dit, mais entre-temps, vous ne faites rien, vous ne témoignez pas, vous ne colportez pas, rien. Alors après, elle a colporté avec la jeunesse de Limoux, naissante, avec Jobros et d'autres. Et aujourd'hui, elle est encore dans l'église. Elle croyait que c'était ça, l'église. Venir à l'église et puis plus rien. Depuis combien de temps vous n'avez pas témoigné? Ah, pasteur, là, vous mettez le doigt sur la plaie. Oui, oui, mais je le fais exprès. Écoutez, je vais me souvenir d'un témoignage, peut-être je vous l'ai déjà donné ici. C'était à Strasbourg, Mulhouse, non, à Mulhouse-Bouswiller, voilà, l'assemblée, le quartier Mulhouse-Bouswiller. Il y avait à cette époque le pasteur M. Barma de Dijon et il y avait M. Thomas Bress de Nice. L'un faisait une prédication l'après-midi, l'autre, M. Thomas Bress, le matin. Et à un moment donné, M. Barma, un slave avec une voix forte, disait, on était à peu près 500-600 personnes, c'était les réunions d'église, il disait, quel est ici le frère ou la sœur qui n'a jamais témoigné? Et finalement, je lance l'appel, moi aussi. Parmi cette assistance, il y a un homme qui a levé la main. Vous auriez vu un peu tout le monde. Oh, qui c'est cet oiseau rare? Il a dit, mes frères et sœurs, cet homme est moins coupable que vous tous. Parce qu'il a eu le courage devant tout le monde de dire qu'il n'a jamais témoigné. Mais vous, vous ne l'avez peut-être pas fait, et vous ne levez pas la main. Comprenez? Alors, il dit, on va prier pour cet homme. Gloire à Dieu. Alors, je ne sais pas, moi je suis parti, je passais qu'une journée là. Mais il a dit, qui n'a jamais témoigné? Est-ce que vous avez des prospectus dans vos portefeuilles, dans votre voiture? Il y en a au-dessus, il y en a derrière, il y en a partout. Et il faut. Sinon, comment allons-nous gagner les âmes? Je vous dis, on vient à la réunion, on s'en va, mais
L'assemblée devait être pleine. Nous avons dit dimanche à l'assemblée générale qu'on devait être plus de 300 ici. À l'allure où nous avions démarré. Hein. 4 à Quillan et 8 ici. D'un coup, là, hop là. Qu'est-ce que je dis, 4 à Quillan? 8 à Quillan. Et 8 ici, en 88. 16, alors multiplié par 28 ans. On ne serait pas là d'ailleurs. On serait au gymnase de Limoux. À l'Olympia, ou à l'Olympe. Mes frères et sœurs, est-ce que Dieu nous parle? Est-ce que Dieu nous parle? Amen. Alors l'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et ils n'y firent pas attention. C'est écrit. Et alors les ennemis sont arrivés. Peut-être que vous êtes dans les fers ce matin, vous avez dit, frère, vous pouvez regarder, je ne suis pas venu avec des boulets, des chaînes. Non, 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 non. Vous avez compris ce que je veux dire. Vous n'êtes pas libre. Libre de chanter, libre de prier, libre de colporter, libre de témoigner, libre d'adorer. Alléluia. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Ne vous laissez pas mettre à nouveau sous le joug de la servitude. Et certainement que vous y êtes un petit peu. Pasteur, vous avez dit que le jour, il a reconnu le jour, c'était la repentance. Ah, je crois que ce jour-là, quand on se repent, on reconnaît. Parce que c'est écrit, et Manassé reconnu. Il avait connu Dieu avant, par son père, à 12 ans. Ah, je suis certain qu'il suivait bon papa. Comme nos enfants nous ont suivis ici. Hein? Ah, tous les jeunes nous ont suivis. Le mardi soir, on était jusqu'à 30, 32. Les parents venaient avec les enfants. Et Zora venait avec son petit. Et dès qu'elle poussait un petit cri, le petit faisait ouais. Elle parlait en langue, elle faisait tout. Et le petit était ouais. Mais il était là. Et les parents étaient là, et les enfants étaient là. Et je suis certain, ma sœur, je vous dis, je cite pas le nom, que vos enfants se souviendront toujours de Naf Naf, de Nif Nif, de Nouf Nouf. C'était en 89 quand j'ai parlé des petits cochons. En 89, quand en janvier-février, monsieur et madame Argence venaient, où j'avais prêché sur la verge d'Aaron. C'est cliqué tout ça. Nif Nif, Naf Naf, Nouf Nouf. Et qu'est-ce que j'avais dit là? Mais j'avais dit que si un cochon rentrait chez vous, plein de crottes, plein de boue, et qui commence à s'essuyer contre les tapisseries, les draps, les tentures, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, oh gentil petit cochon, oh tu as la queue un tire-bouchon, je vais te mettre un nœud papillon. Vous allez prendre un bâton et vous allez chasser le cochon, n'est-ce pas? Et il faut laver la porcherie. Les petites, elles étaient contentes, hein, elles se souviennent. Vous lui direz à midi, hein, à Audrey, puisqu'elle est chez vous encore, vous lui direz, pasteur, il a parlé de Naf Naf, Nouf Nouf, Nif Nif, les 3 petits cochons. Oui, ça nous fait rire, mais c'est ça. Il ne faut pas se contenter de mettre le cochon dehors, il faut nettoyer la porcherie. Et parfois, notre cœur est une porcherie. Ah. Et Manassé reconnu. Et le message, c'est quoi? Mais c'est le message de Dieu, c'est les fers. Les messages de Dieu, c'est les chaînes, c'est la prison. Alors, il dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Mais c'est pas ma place, je suis roi. Mais je suis roi. Je suis fils de Manassé. Mais qu'est-ce que je fais ici en prison? Alors là, mes amis, c'était pas une petite repentance. Seigneur, pardonne-moi. Tu sais, j'ai été méchant. J'ai regardé les serpents. Ah oui, tu vois, Seigneur, oui, c'est souvent comme ça, une petite repentance. Le Seigneur va se contenter de ça? Non, les larmes, le nez dans la poussière, ça peut durer 1 heure. Un jour, je me suis humilié, c'était à Belfort, 3 heures. 3 heures dans les larmes. Une sœur est venue chez moi, pendant 1 heure, elle a pleuré, 1 heure. Jamais j'ai vu ça. Ça coulait, ça coulait, ça coulait, ça coulait. C'était dans les années 89-90. Ouais, ça, c'est une repentance. Aussi, cette sœur est toujours dans l'église. Gloire à Dieu. Une vraie repentance, on le conduit au salut. Hein? Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel les délivra de leurs angoisses. Et il les ramena. Les ondes se turent. Amen. Quand on se repent, vraiment, la vraie repentance. Jusqu'à fond, il faut aller au fond, il faut creuser. Sinon, il faut payer les conséquences. Il faut payer l'endurcissement. Il faut payer la désobéissance. Il faut payer l'idolâtrie, la moquerie, la désinvolture.
la superficialité, car il a été dit de Belshazzar, tu as été pesé et tu as été trouvé léger. Mes frères et sœurs, je ne veux pas être léger. Ne soyons pas légers. Nous sommes de toute manière pesés dans la balance de Dieu. Oserions-nous, serait-il possible qu'un jour nous entendions cela de la part du Seigneur? Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger? C'est terrible d'entendre ça, mais Seigneur, je pensais faire le poids. Je pensais que je te plaisais. Non, je ne t'ai jamais connu. Trop tard. Frères et sœurs, je ne veux pas vous épouvanter, mais ce message, ces textes ont été écrits pour notre instruction. Écoutez ce que je vous dis maintenant. Il est plus tard que ce que vous ne pensez. Les cieux sont en train de se déchirer. Un jour, il y a une prophétie ici. La trompette est sur la table dans le ciel. Et bientôt, un ange puissant va sonner de la trompette. Et il va crier, voici l'époux. Quand il va venir, est-ce que nous serons partis? Est-ce que nous serons prêts à partir plutôt? Quand il va venir sur les nuées du ciel, c'est la première résurrection. Les vivants et les morts. La trompette est déjà. Le Seigneur a donné cette prophétie il y a des années ici. Hein? Comme il avait donné une prophétie au début, Dieu nous parlait, une fois par l'un, une fois par l'autre. Et dans la semaine, les choses se réalisaient. Il avait dit qu'il avait mis un filet sur l'église, le Seigneur, pour nous protéger des oiseaux, des rapaces. Et maintenant, il y avait des trous dans ce filet. Et les oiseaux de proie pouvaient rentrer. Est-ce que le filet que Dieu a placé sur toi, son onction, sa protection, ne défaillait pas un petit peu? Réalisons cela. Si nous ne marchons un petit peu comme Manassé, c'est ce qui va nous arriver. Alors je ne vais pas relire ce que nous avons lu en introduction de Marc, mais simplement le dernier mot, veillez. Veillez. C'est toute une prédication sur veiller. C'est quoi veiller? C'est pas simplement ne pas dormir. C'est faire attention à sa vie. Faire attention à ce que nous disons, à ce que nous faisons, où nous allons. Il y a des endroits où Dieu ne va pas. Il y a des endroits où Dieu n'écoute pas notre prière, n'écoute pas ce que nous faisons. Il n'est pas avec nous quand nous lisons des choses ce qui est mauvais devant nos yeux. Je crois que c'est dans le psaume 102 ou 101, il a dit « Je ne mettais rien de mauvais devant mes yeux ». Il faut que notre esprit soit clair. Alléluia. Alors la conclusion, vous l'avez compris, Manassé, il a reconnu le jour et le message. Et Dieu l'a ramené. Il l'a ramené à Jérusalem. Alors il a dit maintenant, les amis, c'est plus comme avant. Hein? Vous lirez cela. Il a commencé à mettre les murailles très hautes pour pas que les ennemis puissent rentrer. Les généraux de salon qui buvaient la bière ou le café l'après-midi, avec une boisson mentholée peut-être, un Coca-Cola light, en train de jouer aux cartes, là, comme font les officiers. Il a dit maintenant c'est terminé les généraux de salon, là. Hein? Vous allez me mettre des gardes sur la muraille et nous allons protéger Jérusalem. Alléluia, protégez la forteresse, protégez votre vie, protégez votre cœur, protégez votre âme, protégez votre esprit. Et vous ne serez pas dans les fers. Manassé reconnu que l'Éternel est Dieu. Enfin, Seigneur, une chrétienne m'a écrit il y a plus de 20 ans, elle était toute jeune, se trouvait sur Toulouse, elle m'a écrit une lettre, elle m'a dit, Monsieur Merveille, j'ai rencontré mon vieil ami Jésus. Combien ça m'a ému. Oui, elle l'avait rencontré en ce temps-là, mais aujourd'hui. Je pense que pour beaucoup, nous avons bien démarré. Mais est-ce que la repentance était vraie, sérieuse? Je peux le dire à vous, vous êtes encore fidèles. Je ne peux pas le dire à tous ceux qui sont sortis. Il y avait le cœur qui était certainement tordu. Il ne faut pas que l'on tienne par des placebos. Il faut que l'on tienne parce que le sang de Jésus nous a purifiés, parce que ses meurtrissures nous ont guéris, parce que nous lui appartenons. Nous sommes sa propriété. Amen. Il a jeté son dévolu sur nous. Ce n'est pas vous qui l'avez choisi. C'est lui qui nous a choisis. Que dire? Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui se souille encore, mais que celui qui est saint se sanctifie encore. Car voici, je viens bientôt, dit Jésus dans l'Apocalypse. Quel message! Quel message!
Quel message Dieu nous donne dans sa parole. Mes amis, ceux qui viennent dans cette église doivent s'attendre à ce qu'ils soient remués. Il ne faut pas qu'ils s'attendent à ce que le pasteur va les endormir. Hein. Parce que moi, je recherche Dieu pour vous. Pour que Dieu vous parle. Et pour que vous soyez sauvés. Parce qu'au dernier jour, je vais avoir aussi ma récompense. De vous avoir dit toute la vérité. Toute la vérité. Je ne vais pas dire comme au tribunal à l'époque. Dites la vérité, toute la vérité, je le jure. Non, on ne jure pas ici. Mais toute la vérité, elle est bonne pour vos âmes. Nous l'appelons la parole de Dieu. Amen. Avez-vous reçu le message ce matin? Amen. Reconnaissez-vous votre jour? Mais c'est quoi mon jour? Mais quand on reconnaît le message qu'on se repent, c'est le jour. Et le message, c'est souvent après le message qu'on reconnaît le jour. Parce qu'on dit, Seigneur, tu m'as parlé. Je vais relire le psaume 107, Seigneur. Je vais relire l'histoire de Manassé. Mais vous y pensez, quelqu'un qui est dans les fers. Sédécias, il n'a pas fait la même chose, Sédécias. On lui a crevé les yeux. On a égorgé ses enfants en sa présence. Parce qu'il n'a pas écouté le prophète Jérémie. Rends-toi aux Chaldéens. Tu auras la vie sauve. Non, la nuit, ils ont fait une sortie, là. Ils ont cru que dans la nuit, tous les chats sont gris. Mais on a mis la main dessus. On a égorgé ses fils en sa présence. Et on lui a crevé les yeux. Quelle différence entre Sédécias qui n'a pas écouté Jérémie et Manassé qui a reconnu l'Éternel son Dieu. J'ai fait des bêtises. J'étais fou. J'étais ouvrier de Satan pour regarder les serpents, en tirer des pronostics, pour établir des diseuses de bonne aventure. Vous l'avez lu tout cela. Les nuages, il observait. Quelle folie. Un homme possédé finalement. Mais maintenant, il est dans les fers, il est dans les chaînes, il est dans la prison. Mais qu'est-ce que je fais ici à Babylone? Mais qu'est-ce que je fais ça? Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ça vous est jamais arrivé de pleurer comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Mais c'est pas possible, moi, ton enfant. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai dit ça? Ah, vous tenez plus, là. Pleurez. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Amen. Après une repentance, c'est cela. Si nous sommes mutuellement en communion avec lui, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Il y en a qui prennent ça tranquillement. Si nous sommes en communion avec lui, et pour être en communion, il faut passer par la repentance. Amen. Si je suis fâché avec mon frère, je ne peux pas dire que je suis en communion. C'est paradoxal. Voilà, mais si je suis en communion, je peux lui demander n'importe quoi. Je peux lui dire, frère, vous allez faire les portails là-bas. À l'assemblée, vous savez, il va me dire, oui, j'ai les instruments, j'ai tout ce qu'il faut. Amen. On est en communion tous les deux. Gloire au Seigneur. Mais c'était déjà dit avant, hein, je n'ai pas profité de la prédication. Hein. Pas vrai, André? Amen. Amen. Voilà, on va rendre grâce. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Tu es grand, Seigneur. Oui, je ne veux pas que ton sacrifice soit caduc dans nos vies. Ton sacrifice doit servir à notre consécration. Et comme disait Spurgeon, on ne va pas au ciel sur un tapis roulant. Tu as souffert pour nous. Pierre disait, armez-vous à la pensée de souffrir. C'est vrai que ceux qui viennent dans les débuts et qui entendent des messages comme cela, ou dire il faut souffrir pour Jésus, pourraient être découragés, mais l'Esprit de Dieu appelle. Et il montre que c'est la vraie vie. Nous ne souffrons pas assez pour toi, Seigneur, mais que nous puissions t'aimer. Et en t'aimant, Seigneur, tu nous montreras le chemin à suivre. Ce ne sera pas le chemin périlleux que nous avons pris autrefois, car autrefois, et peut-être dans notre vie chrétienne, nous avons pris des chemins détournés, comme dans le livre des Juges. Nous avons pris des chemins de traverse, où nous avons glissé sur l'autoroute. Alors tu nous as ramenés sur le sentier étroit. Tu nous as ramenés sur ce sentier qui monte, qui est escarpé, plein d'épines, de ronces, de difficultés. Mais merci Seigneur, tu nous tiens par la main. Et l'histoire de John Bunyan, par rapport à ce petit pèlerin, nous vient en aide. Que de combats, que de luttes sur la terre des hommes. Mais quelle félicité lorsque nous serons dans la cité céleste et que nous verrons les choses en haut
Et puis, nous verrons cette ville d'or. Alléluia. Oh, quand je regarde cela, quand je contemple cela dans mon esprit et par la lecture de ta parole, je suis ravi. Je te loue, Seigneur. Donne-moi d'y assister au banquet des noces de l'agneau. Et donne-nous à nous aussi, dans cette perspective, de te voir face à face comme nous le chantons. C'est facile de le chanter, voir mon Sauveur face à face. C'est très facile. Une chrétienne m'a dit un jour, je ne veux pas des dogmes du Seigneur. Eh oui, pas des dogmes. Et moi je veux de ta loi. Parce que ta loi est claire. Ta loi donne de l'intelligence. Ta parole est merveilleuse. Merci Seigneur de ce que j'ai pu la recevoir. Qui ce matin, dans cette église, a reçu le jour et le message? Toi seul tu le sais, mais j'ai prêché, comme tu l'as dit à Ézéchiel, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Mais il y va de leur salut, il y va de leur embonpoint spirituel, il y va de leur tendresse, de leur douceur, du fruit de l'esprit que tu veux leur communiquer. Seigneur, j'ai prêché ta parole avec ce que tu m'as dit, ce que j'ai reçu de toi, je l'ai donné ce matin. J'ai tout donné, Seigneur. Et je te rends grâce. Et je te bénis, Seigneur, parce que tu es bon. Et tu es merveilleux. Qu'ils en fassent un bon profit pour leur vie spirituelle, qu'elle devienne intense, et qu'ensemble, tous réveillés, nous puissions voir cette ville sauvée, car tu nous as menés dans cette ville pour la sauver. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Remplis-nous de ton esprit, de ta grâce, et s'il faut encore nous repentir, que nous puissions nous repentir. Amen. Amen.